Bonjour à tous et bienvenue sur G2TV. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo où je vous explique comment accéder à la plateforme d'enseignement à distance du ministère des enseignements secondaires. Donc, c'est une petite astuce pour pouvoir permettre aux élèves de pouvoir accéder facilement à la plateforme du e-learning développée par le ministère des enseignements secondaires pour pouvoir permettre à tout élève qui s'absente en cours de pouvoir se rattraper sans toutefois être en classe. Donc, parce qu'avec l'évolution de la technologie et l'arrivée de la COVID-19, il se peut que la plupart des enseignements se font maintenant en mode hybride, c'est-à-dire en présentiel avec le professeur ou alors tout simplement à distance. Et donc, pour pouvoir mettre en évidence ces enseignements à distance, le ministère de l'enseignement secondaire a justement développé cette plateforme pour permettre à tous les apprenants qui n'ont pas eu la possibilité de suivre un cours en présentiel de pouvoir le suivre étant chez lui, étant peut-être couché dans son lit d'hôpital ou n'importe où, pourvu qu'il ait un téléphone qui peut se connecter à Internet, un ordinateur, un laptop, ou alors peut-être sa tablette, et il peut suivre simplement son cours avec un cahier, prendre des notes. Et là, même s'il n'a pas été au cours, il ne pourra pas dire qu'il n'a pas suivi le cours, qu'il n'a pas eu les moyens de se rattraper, parce que là, avec cette méthode, ça permet aux élèves justement de ne plus arriver au cours étant perdus, parce qu'ils n'ont pas été au cours précédent. Donc, il vous faut un ordinateur, une tablette, un smartphone, bref, un téléphone multimédia capable de se connecter à Internet ou un ordinateur capable de se connecter à Internet. Et il faut également utiliser un navigateur, principalement Google Chrome, qui est l'un des meilleurs actuellement, qui intègre plusieurs fonctionnalités, bien sûr, par rapport à d'autres. Parce que si vous utilisez d'autres navigateurs, vous pourriez rencontrer quelques problèmes. Donc, je vais également préciser que la plateforme est encore en développement, donc il n'est pas exclu que vous rencontrez quelques problèmes lors de la navigation dans la plateforme. Voilà. Rapidement, je vais commencer avec l'astuce. Donc, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notification, puis de partager, ou alors de laisser vos avis en commentaire. Si vous avez toute autre question, n'hésitez pas à les poser. Je vais donc lancer mon navigateur, commencer par lancer mon navigateur Google Chrome. Voilà. Google Chrome. Et dans la barre d'adresse, je vais saisir tout simplement e-learning. E-learning. INSEC. Ça apparaît dans mes recherches récentes. Voilà. Je clique dessus. J'attends les résultats. Dans les résultats de la recherche, vous allez voir, vous allez cliquer sur le tout premier lien, MINSEC CMR Distance Learning, avec le lien qui est là, http minsecdistancelearning.com. Rassurez-vous bien qu'il s'agit de ce lien. Alors, cliquez donc sur ce résultat. En fonction de votre débit de connexion, la page peut tarder à charger. Voilà, on attend donc la page d'accueil. Nous voici donc sur la page d'accueil de cette plateforme e-learning du ministère des enseignements secondaires. Il faut bien reconnaître à travers le vert rouge que nous sommes bien au Cameroun. Donc, dans la plateforme, vous avez Distance Education, éducation à distance. Là, ici, là pour dire en fait que nous sommes dans le système anglophone. Ici, nous sommes dans le système francophone. Et vous allez voir que dans chaque système, il y a l'enseignement général, l'enseignement technique et une petite formation pour les enseignants. Voilà, donc je vais aller dans le système francophone. Si vous êtes anglophone, n'hésitez pas à cliquer tout simplement ici, English Subsystem. Mais comme je suis plutôt francophone, je vais donc aller dans le système francophone. Je clique dessus. Une fois que j'ai cliqué sur le sous-système francophone, vous avez donc enseignement général, enseignement technique, enseignement normal. Voilà, si c'est pour les enseignants, voici pour les élèves. Donc, je suis dans l'enseignement général. Je vais prendre par exemple une classe prenons par exemple la classe de terminale, par exemple. Terminale. Il vous suffit donc de choisir votre salle de classe si vous êtes en terminale C ou en D ou en série A, tout dépend de vous. Je vais donc prendre la classe de terminale A4. Donc A tout simplement. Et là, dans la classe de terminale A, vous avez à votre gauche toutes les différentes matières qu'on enseigne en terminale A. Vous avez français, philosophie, anglais, langue vivante. Donc, il vous suffit donc de cliquer sur la matière
dont vous voulez suivre le cours. Je vais par exemple suivre le cours de mathématiques ou peut-être de sciences. Voilà, je vais prendre par exemple le cours de sciences. Alors, voyons, on dit revenez plus tard, les vidéos seront bientôt disponibles, ce qui signifie que les vidéos ne sont pas encore disponibles pour le cours de sciences. Donc, je précise que ça fait 2 ans déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui signifie que toutes les disciplines ne sont pas encore suffisamment développées. On va en changer de cours et prendre par exemple le cours d'informatique, informatique, voilà, en informatique, il y a au moins quelques leçons déjà. Donc, il me suffit donc de cliquer sur la leçon dont je veux suivre le cours, par exemple, leçon 1, les systèmes informatiques. Je vais cliquer dessus. Et une fois que j'ai cliqué dessus, la page va se charger avec une fenêtre qui vous montre la vidéo en fait. Là, vous avez ici le titre de la leçon, le système informatique, la date de publication au 16 décembre 2021. Et là, vous avez la plateforme. Donc, vous avez la fenêtre qui vous permet de visionner votre vidéo. Pour suivre donc le cours, il vous suffit donc tout simplement de cliquer sur le bouton rouge central qui est l'insigne de YouTube. Vous cliquez dessus et vous attendez le chargement. Donc, c'est une vidéo qui pèse environ 31 minutes. Donc, si je veux télécharger la vidéo, bien sûr, ceci n'est possible généralement qu'avec des ordinateurs, pour ceux qui utilisent les ordinateurs et un logiciel de téléchargement intégré au navigateur. Raison pour laquelle ce lien apparaît. C'est donc si je veux télécharger la vidéo, il me suffit simplement de cliquer sur cette vidéo-là. Le ministre des Enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'encours. Je vais zapper l'intro pour que ça ne prenne pas le temps parce que toutes les vidéos ont une introduction automatisée. Donc, je vais zapper l'intro. Je vais aller rapidement à... Voilà, donc le cours commence normalement. Vous avez donc le nom du professeur ainsi que l'organisation qui est responsable de cette vidéo. Vous pouvez donc passer en plein écran, juste au coin inférieur droit, vous allez voir l'icône. Il suffit de cliquer dessus pour passer en plein écran. Et donc vous avez le cours qui est en train d'être dispensé. Vous ne pouvez pas écouter parce que j'ai coupé le son de la vidéo. Voilà. Donc, vous choisissez un environnement calme et vous commencez tout simplement à écouter votre cours jusqu'à la fin. Donc, vous allez voir, lorsque vous n'êtes pas en mode plein écran, vous allez vous rendre compte que juste en dessous de la fenêtre de visionnage de la vidéo, il y a les autres leçons qui vont juste suivre, qui vont juste apparaître. Il vous suffit par exemple de cliquer sur la deuxième leçon, par exemple les caractéristiques de l'ordinateur, et vous allez voir, ça va apparaître, commencer à lire. L'introduction est la même pour toutes les vidéos, donc à vous de voir si vous zappez ou pas, ça dépend de vous. Donc, il vous suffit de cliquer sur une des leçons et vous verrez comment tout passe. Et vous pouvez rentrer, simplement changer de classe. Si vous êtes peut-être en 6e ou si vous voulez faire écouter pour votre frère ou votre petite soeur, je ne sais pas, il vous suffit de cliquer sur la flèche retour pour changer de salle de classe. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et surtout liker puis partager. Voilà, donc si vous avez des questions, s'il y a des parties que vous n'avez pas très bien compris, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je saurai vous répondre au moment opportun. The Ministry of Secondary Education has developed a distance learning platform for students of secondary education. Donc vous avez la possibilité de partir de la plateforme pour YouTube et télécharger les vidéos. Donc il vous suffira de cliquer sur YouTube dans la fenêtre de visionnage et ça vous redirigera automatiquement vers la page YouTube où vous pourriez avoir donc la possibilité de télécharger la vidéo. Donc sur la plateforme YouTube, vous pouvez facilement cliquer sur le bouton télécharger, ça va télécharger votre vidéo pour vous visionner plus tard. Ou alors si vous avez un ordinateur avec un logiciel de développement intégré, avec un logiciel de téléchargement intégré, il vous suffit de cliquer par exemple chez Internet Download Manager et je peux simplement choisir le format du fichier qui m'intéresse et commencer le téléchargement. Voilà. UNESCO. Donc pour le coup. Et là sur la page YouTube, quand vous ouvrez dans la fenêtre YouTube, vous avez tout un tas de leçons qui apparaissent dans une playlist. Vous voyez, bien numérotées. Il suffit de cliquer sur la leçon suivante et voilà, retour et tout. Now you are in Form 1. If you were already in Form 1 and you proceed to get to Form 2, there is no big deal. The only thing is that you should
Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notification, puis de partager, ou alors de laisser vos avis en commentaire. Si vous avez toute autre question, n'hésitez pas à les poser. Bon voilà, ceci marque la fin de ce tuto. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que vous avez aimé et surtout qu'elle vous sera utile. Bien, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.